Le voyage astral, qui nécessite une décorporation, est encore une preuve de plus, parce que c'est une preuve dans le sens où ça a été étudié scientifiquement. Il y a eu des tas d'essais, voilà, d'aller à un endroit, décrire un endroit où la personne n'est jamais allée, ou dire quelque chose à un autre endroit, et puis elle doit le rapporter, etc. Il y a beaucoup de preuves qui ont été données, comme quoi le voyage astral est une réalité. Comme d'ailleurs ça a été pour les EMI, bien qu'il y ait encore beaucoup de réticences, parce que pour les personnes qui pensent que nous sommes que des êtres biologiques qui naissons à un moment donné, fruits du hasard, et qui mourront à la fin, voilà, ils se cramponnent à ces données dites scientifiques pour vivre plus ou moins bien leur vie. Parce que quand vous voyez arriver l'échéance quand vous êtes âgé et que l'être biologique que vous êtes, pensant quand même, ne va plus être, ça fait quand même bizarre. Alors que ceux qui ont cette conscience, pour la plupart, sont des spiritualistes, ou ils le deviennent, dans le sens vaste du terme, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont aussi des esprits que nous, on peut appeler des âmes, ou des êtres essentiels, et qu'il y a une continuité, cela perdure. Alors, il y a la vie dans le corps et la vie hors du corps. Alors après, il y en a qui disent, oui, mais il y a des réincarnations. Alors, j'y adhère, mais ça n'a aucune importance. Il y a la vie, quelle qu'elle soit, et quelle que soit sa forme et son expression. Le voyage astral, pour moi, c'est un intérêt pour montrer justement que la conscience existe en dehors de la corporalité et qu'il y a des très belles choses qu'on va pouvoir découvrir à ce moment-là. Par exemple, les lois de l'espace-temps ne jouent plus. Vous avez une pensée d'un endroit où vous y allez instantanément. La communication, et on va dire c'est une communication qui est plus télépathique. Il n'y a pas de langage parlé. Et on se comprend. Puis après, on s'aperçoit, mais comme dans les EMI, on comprend toute personne. Il n'y a plus de problème de langue, puisque c'est la pensée pure qui passe, quand elle est pure, mais elle passe directement. C'est intéressant de se rendre compte comment la vie est belle, elle est vaste, elle a plus de dimensions que ce qu'on croit. J'avais des réticences par rapport au voyage astral, justement par le fait que c'est devenu une mode, et soi-disant c'est spirituel. Non, pas forcément. J'ai vu des témoignages de certains, c'est un matérialisme subtil, on va dire, de l'autre côté, et il n'y a pas forcément une recherche en soi, de quelque chose de plus vaste, etc. Ça peut être très basique. Je trouvais intéressant de faire des voyages intérieurs, principalement, avec possibilité de voyages extérieurs, mais pour un propos, je dirais, d'évolution de la conscience, du déploiement de la conscience et de la découverte des différents niveaux de conscience que dans mon vocabulaire de base, on appelle spiritualité. Je me suis dit, mais le mieux, c'est de l'aborder par un phénomène que nous connaissons tous, le sommeil. Parce que pendant le sommeil, nous quittons notre corps. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que du moment de la naissance, vous avez vu que les bébés dorment beaucoup, au grand âge, et vous avez vu que les personnes âgées dorment beaucoup. Au moment où on dort, on quitte notre corps. Donc les bébés, parce qu'ils viennent de là et qu'ils ont un pied ou deux, des fois de l'autre, voilà, dans ce monde d'où ils proviennent, qui est subtil, et puis bon, et qui viennent, qui s'incarnent vraiment. C'est pour ça qu'il faut beaucoup les prendre pendant la première année dans les bras, il faut les encourager à être là. C'est pour ça que la tétée est vraiment importante pour ça aussi. C'est très important, l'incarnation, et le corps est très très important. Et les personnes âgées, vous avez vu que vers la fin, elles dorment, ou elles sont dans des formes de coma, ou de l'inconscience. Elles sont déjà un peu de l'autre côté. Il y a une transition qui est en train de s'opérer. Chaque fois qu'on dort, on quitte notre corps. Alors ça, c'est quelque chose. Alors, on n'en a pas conscience. Vous me direz, mais on quitte. Mais est-ce qu'on revient? Oui, on vous a remarqué. C'est étonnant parce qu'on perd complètement conscience de nous-mêmes, de la vie,
Et quand on ouvre les yeux, alors, des fois pour certains un peu embrumés quand même, mais on reprend notre vie là où elle était. Et c'est ce qui est expliqué dans l'ésotérisme, et pas que, même dans la Bible ils en parlent, qu'il y a un cordon d'argent qui relie l'âme à notre corps, et à nos corps en réalité. Et que automatiquement, on réintègre notre corporalité au réveil, ou si à la moindre chose. Donc c'est très rapide, c'est instantané. Alors ça, les gens, quand ils partent justement de faire un voyage astral, ils ont peur de ne pas revenir. Ben non. Automatiquement, ce cordon, il est là pour nous ramener, on revient tout de suite. S'il y a quelque chose qui se passe, si on a peur, si on n'est pas en équilibre, ça arrête le processus. Et voilà. Donc ça, je crois que c'est intéressant. Mais à quel moment le cordon se coupe? Ben, au moment de la mort. Parce que là, réellement, l'âme se détache de la personne donc, et de son corps. Et s'élève et va dans les fameuses dimensions qui ont été décrites dans les grands livres de spiritualité, mais aussi dans les EMI, voilà, qui montrent où l'on va à travers ce tunnel. On avait vu que même les taoïstes et les Lao-Tzu en parlaient très très bien de ce tunnel et tout ce qu'il y avait dedans, et tous les êtres qu'on pouvait aussi contacter à travers cela. J'aime le sujet dans le sens où c'est positif, ça fait du bien, et ça permet de mieux vivre notre incarnation. Il y a quelques inconvénients, mais il y a surtout pourquoi faire. Si Dieu, entre guillemets, nous a donné la capacité de nous incarner et de vivre ici-bas, c'est qu'il y a un intérêt. Et quel est cet intérêt? L'évolution. Que nous vivions dans l'espace-temps, donc avec un passé, un présent et un futur, et avec un déroulement des choses de la vie et de ce que nous sommes, est la meilleure possibilité d'évolution. Donc on a besoin du corps qui devient un temple sacré. En même temps, on est un petit peu stone, j'allais dire, parce que voilà, on perd la conscience de qui on a été, de ce qu'on a été en tant qu'âme. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Ça, c'est la spiritualité. C'est le travail que permettent la méditation, la contemplation et la prière. Et la démarche spirituelle, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire de prendre conscience, on est constitué d'autres choses, qu'on a d'autres dimensions en nous et qu'il faut les explorer. Et vous me direz, mais évolution, qu'est-ce que tu entends par là? J'entends comme un enfant, quand il naît, un petit poupon, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il capte des choses, il faut qu'il s'approprie, il faut qu'il mûrisse. Et voilà, et jusqu'à 21, 25 ans, il y a un phénomène de croissance. Et nous, on dit, ça y est, adulte, c'est fini. Vous avez bien vu qu'à cet âge-là, on n'est pas vraiment fini non plus. Mais la spiritualité dit que l'évolution, elle continue tout le temps, toute la vie. Mais l'évolution subtile demande qu'elle soit volontaire. On retombe sur le libre arbitre, le libre choix que nous faisons, où on va passer une vie matérielle plus ou moins sympa, comme ça, on vit, on meurt. Bon, ça dépend de ce que la vie va vous donner, vous faire vivre. Bon, voilà, c'est plus ou moins intéressant, plus ou moins douloureux. Et puis, il y a cette idée de découvrir en nous toutes les dimensions. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Tout le monde dort et tout le monde se décorpore. Alors là, vous allez me dire, mais on n'est pas au courant. Quand vous fermez les yeux, que vraiment vous dormez, et à un moment donné, vous perdez conscience de vous-même, de votre corps. À un moment, dans la phase paradoxale du sommeil, on capte des rêves. Quels rêves? Ils viennent d'où? Voilà, ceux qui connaissent la science spirituelle vous disent, mais c'est simple, vous vous décorporez. Et qu'est-ce qui se passe quand on se décorpore? Eh bien, le corps physique et son enveloppe éthérique, c'est-à-dire d'énergie, restent. Les autres corps s'en vont et il y a un voyage qui s'opère. L'intérêt, c'est qu'au moment où on se décorpore, le corps, lui, il en profite pour se régénérer. Au niveau hormonal, neuronal, il y a des tas d'intégrations
il se ressource, il se régénère réellement au niveau énergétique. Alors là encore, c'est le corps éthérique, qui est une enveloppe éthérique donc d'énergie, qui enveloppe le corps et qui donne la cohérence au corps. C'est pas l'inverse, vous voyez. C'est comme on dit, est-ce qu'on est un corps qui a une âme? Non, on est une âme qui incorpore un corps, qui... C'est fabriquer un corps. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de le voir. Et il y a l'autre partie qui est constituée justement du corps astral, du corps mental, supérieur et inférieur, et des corps subtils, plus grands. Alors, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais on dit atmique, bouddhique, monadique. Pendant donc notre sommeil, on a vu, on est allongé, et d'un seul coup, paf, on part dans le sommeil, plus de conscience corporelle. C'est quand même clair. Mais vous avez vu, quand on dit que ça correspond, c'est une petite mort. C'est-à-dire que tous les jours, on fait une petite mort. Si on était conscient, on ne devrait plus avoir peur parce que à chaque fois, on renaît et on renaît nous-mêmes. Parce qu'on pourrait renaître autre chose. Ah non, on renaît nous-mêmes, avec toute l'histoire, avec tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons vécu. La mémoire est toujours là. Là, qui vous diront que la mort physique en fin de parcours de vie, c'est la même chose. Voilà. Et on ne perd rien. Tout est là. Ah, si on perd quelque chose, l'enveloppe physique, ça on l'avait vu quand je vous avais parlé de l'âme et la destinée, on perd l'enveloppe physique qu'on a constituée pour vivre cette magnifique expérience de l'incarnation et de la vie ici-bas, et puis on perd la forme de la personnalité que nous avons adoptée. Mais ce que nous sommes au niveau essentiel, et toute notre histoire perdure. Ça veut dire aussi que tout ce que nous avons vécu avant, dans des vies précédentes, est là en mémoire. Il y a une dimension qui permet de capter et de garder, comme d'archiver tout ce que nous avons vécu et l'essence de ce que nous avons vécu, et éventuellement réutiliser ça pour nous permettre de créer une nouvelle personnalité, faire de nouvelles expériences bénies, je veux dire, dans ce monde, et de continuer notre évolution. Parce que l'idée, c'est que l'évolution, elle est continue. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, mais nous, on ne croit pas à la réincarnation ». Ça ne me dérange pas. Ça n'a pas d'importance. Parce que là encore, la spiritualité vous dit que ce qui est important, c'est ici et maintenant. Donc ce qu'on a été avant n'existe plus, ce qu'on sera après n'existe pas encore, et que la seule manière d'être, c'est d'être ici et maintenant. Et si on veut avoir un ici et maintenant fourni, intéressant, dimensionné, faut développer cette conscience, cette supraconscience aussi de l'être, et de, je m'excuserai de le dire, d'arrêter d'être des êtres primitifs pour devenir des êtres réellement évolués, subtils, intelligents. Moi, je dirais spirituels, mais bon, le vocabulaire a déjà été utilisé, mais des fois mal utilisé. Donc voilà, c'est comme le mot Dieu, le mot amour, mais j'ai quand même décidé que je ne me retenais plus. Parce que voilà, j'ai assez expliqué ce à quoi correspond Dieu. Et puis le mot amour, même si ça fait encore bondir les uns les autres, je suis désolé, on en a besoin. Et c'est ça qui nous fait vivre réellement, et qui passe à travers toutes les dimensions en plus. Donc vous verrez que quand vous faites des expériences, quand vous touchez quelque chose de juste, il y a un soulagement, un contentement, une connexion avec cette dimension d'amour, et qui permet presque de respirer et donc de mieux vivre et donner du sens à cette vie. Parce que des fois, ça paraît absurde quand on voit ce qui se passe et à quoi correspond une vie ordinaire. On voit donc ce phénomène de régénération, et en même temps, les corps supérieurs, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'élever à ce moment-là. Et donc, on va avoir un corps astral inférieur, un corps astral supérieur, un corps mental, et suivant la profondeur du sommeil des corps spirituels, qui vont plus ou moins loin. Et donc, on a vu la respiration du corps pour la régénération. Là, c'est une régénération, une respiration cosmique.
On en a besoin. Qu'est-ce qui se passe? On a laissé tomber l'ego. Pendant le sommeil, l'ego n'est plus actif. Alors c'est là, c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cet ego? Alors l'ego, c'est une fonction qui est très intéressante parce que c'est ce qui permet d'aller de l'avant, de cheminer, mais c'est aussi ce qui donne l'idée de l'individualité. Moi, je suis. Alors, ça peut être un ego rase-moquette, hein, voilà, voilà, qui a besoin d'être qui est là, c'est is no good, hein, voilà, qui veut prendre la place du calife, c'est-à-dire de prendre la place du centre, voilà, du cœur, du divin. Et à ce moment-là, bon, il pose un petit problème. Ou il se met, et là, on va dire, c'est un ego supérieur qui va se mettre en alignement avec l'âme, avec le divin, qui va vivre de l'amour et qui va être en phase, qui va être en harmonie. Mais bon, ça demande du travail, parce que au début, c'est l'ego, c'est le moi-je, quoi. Je veux dire, c'est l'individualisme, qui est autre chose que l'individualité. Individualité, c'est indivisible aussi, c'est ça qui me plaît. Et l'ego, finalement, on fait la chasse à l'ego. Moi, je pense non, il faut juste, là encore comme un enfant, il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il soit connecté au bon endroit. À ce moment-là, c'est un outil, une fonction essentielle. Parce que sans ego, on va nulle part. On a besoin, c'est un moteur qui est activé par la volonté. Donc vous voyez, c'est ça. Mais il fait la pause, comme si lui aussi il se repose. Hein, au moment du sommeil, il n'est plus actif. Et donc c'est l'âme qui va se régénérer, et en fonction de sa maturité, de son niveau, qui va aller à différents endroits. La plupart des personnes qui n'ont aucune conscience subtile supérieure, où vont-elles aller? Elles vont aller dans le bas astral. Alors, quand je dis bas, c'est juste géographique. Hein. Il n'y a pas de quelque chose de c'est bas. Non, c'est pas ça. C'est lié aux trois dimensions dont je vous ai parlé, qui est mu par les plaisirs, les désirs, les émotions, les sensations, les voyages aussi. On parlait de voyage, parce que pour moi, le voyage astral dans ce niveau-là, c'est encore du matérialisme subtil. C'est lié aux objets. Alors qu'au-dessus, c'est lié aux qualités, ce qui est quand même tout à fait autre chose. Donc, il y a les moments, la grande profondeur, où les personnes vont se régénérer quand même, où l'âme va se régénérer dans ces grandes profondeurs, mais elle n'a aucune conscience, aucune mémoire. Et puis, qu'est-ce qui reste? Ce sont des rêves un peu bizarres, qui sont liés au bas astral, avec des tas d'aventures qui ont aussi un intérêt, parce que c'est une façon de vivre ce qu'il y a dans le subconscient et dans l'inconscient, et de purifier. Ouais, parce que vous avez vu, des fois, on fait des rêves difficiles. Il faut mieux le vivre en rêve qu'en réalité. Donc c'est aussi un travail. Ce n'est pas l'objet là de maintenant, mais moi, ce que je vous ai proposé, c'est de purifier cela, de faire Ho'oponopono, de faire du nettoyage, voilà, pour pouvoir avoir une liberté qui permet à la force d'amour de passer et de nous alimenter, de nous faire vivre. Et puis vous avez l'astral supérieur, qui est lié à la dimension du cœur, la quatrième dimension, qui va permettre d'être en contact avec des sentiments nobles, subtils, fins, mais aussi avec les grands êtres de lumière, avec le maître intérieur, avec beaucoup de choses vraiment qui vont nous alimenter. Et ce qui fait qu'à des moments, on a l'impression d'avoir des rêves qui sont magnifiques, on n'a pas envie d'en sortir. Même des fois, on les prolonge, des fois, on dort et puis on dit c'est trop bon, et on continue. On voit que ça nous alimente. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est lié au mental supérieur et qui va, après, si ça continue, on va aller vers c'est la dimension, cinquième dimension qui est liée au chakra de Vishuddha. Hein, voilà. Alors, on va dire qu'il va être purifié, qui va donner des inspirations et qui va permettre d'exprimer des choses et de manifester des choses. On va avoir
Eureka, j'ai trouvé. Il y a plein d'auteurs qui ont dit, même, vous savez, ce grand mathématicien Ramanujan, celui qui a parlé du zéro, souvent dans le sommeil. Et il y a pas mal d'auteurs qui ont dit, mais j'ai eu mes aspirations grâce à la sortie de sommeil ou pendant le sommeil ou avec un rêve. Et des explications. Pourquoi? On est en contact avec la dimension de l'intuition, avec le mental universel. Et donc à ce moment-là, on est en contact avec des informations universelles qui vont alimenter nos recherches, à la fois intellectuelles, mais ou de conscience. C'est pour ça que souvent on dit « Oh, les chercheurs, des fois, ils se copient les uns les autres ». Non. Des fois, il y a un moment donné quelque chose de mature dans ces plans-là, et plusieurs captent en même temps les mêmes connaissances scientifiques, ont les mêmes révélations pour l'amener sur Terre. Donc, vous verrez, j'en parle dans la trame, hein, et les différentes dimensions de la trame, comment ça fonctionne. C'est bien intéressant. Et après, vous allez encore plus loin dans ce que certains ont appelé le corps causal, le corps bouddhique. Et là, vous avez carrément des révélations. Donc, quand on est passé donc, dans Ajna Chakra, qui permet la vision, on voit les choses, on voit la vérité, on voit ce qui est. Si vous ramenez ça après votre sommeil, c'est intéressant. Alors ça, c'est seulement les spiritualistes, ceux qui font une démarche, qui ont cette capacité-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils le font à travers leur pratique, parce que ça demande une autre qualité pour arriver à capter et se souvenir. Mais quand vous le faites en méditation et que vous allez explorer tous ces chakras, toutes ces dimensions consciemment, vous développez vos dimensions de conscience et automatiquement, c'est à votre disposition. Alors ça demande de l'entraînement aussi, mais c'est là. Quand vous sortez par contre d'avoir été en contact avec ces dimensions supérieures, il y a une qualité d'être qui est là, avec une paix inexprimable, une certitude tranquille, le sentiment d'avoir été quelque part sans pouvoir raconter ce que c'est. Il n'y a peut-être pas besoin non plus de le faire, mais vous le ramenez, et c'est ce que décrivent tous les mystiques. Alors en rêve ou en conscience, qu'importe, ils le ramènent là.